Salut à tous, c'est le Poisson, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous me connaissez un peu, vous savez bien que je suis un gros puant, je regarde pas mal d'animés, je joue pas mal à des jeux vidéo, et donc aujourd'hui on va parler d'animés, comme vous avez pu le voir sur la miniature ou dans le titre. Mais cette fois, contrairement à d'habitude, je vais pas vous faire des recommandations d'animés, je vais vous parler de 3 animés qui sont absolument nuls à chier. Voilà, qui sont mauvais, qu'il faut pas que vous regardiez. Un animé douteux, un animé éclaté au sol, et un animé gâché par le fanservice, vous allez être servi aujourd'hui. Le premier animé dont on va parler, c'est Domestic Nakanojo. Alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais elle a genre 4 vues la vidéo. Donc je pense pas que vous l'ayez déjà regardé. Quoi qu'il en soit, je vais vous raconter rapidement l'histoire de cet animé. Gardez vos questions pour après, vous en faites pas, on y vient juste après. Je vous prie d'être très attentifs, parce que ça va aller vite. Alors c'est l'histoire d'un lycéen, qui est amoureux de sa prof. Alors jusque là, déjà c'est bizarre, mais attendez, parce que c'est vraiment que le début. Un ami à lui propose un triple date, et là-bas, à ce triple date, une des filles, qu'il ne connaît donc pas, lui propose de coucher avec elle. Évidemment, lui, c'est un homme de principe, il est déjà amoureux de quelqu'un, c'est pour ça qu'il accepte. Et très peu de temps après, son père lui annonce qu'il s'est remarié, qu'il va emménager avec une femme célibataire, qui est mère de deux filles. Vous l'aurez deviné, évidemment, l'une des 2 filles, c'est celle avec qui il a couché, et vous l'aurez peut-être pas deviné, mais l'autre fille, c'est évidemment sa prof dont il est amoureux. Alors ça fait beaucoup d'informations, j'imagine que vous avez des questions, moi aussi j'en avais, vous en faites pas. Alors, première question, évidemment, d'où tu es amoureux de ta prof. Deuxième question, d'où tu proposes à un inconnu de coucher avec toi. Troisième question, d'où tu acceptes de coucher avec une inconnue alors que tu es déjà amoureux de quelqu'un. Et enfin, 4ème question, d'où quand t'es adulte et indépendant, que t'as ton métier et tout, tu vis encore chez ta mère avec ta petite sœur. Bon, en vrai, le dernier point, je comprends, ça fait des économies, puis bon, c'est pas si déconnant que ça. Et donc là, vous vous dites, ouais, un animé de zinzin un peu, mais sauf que ça, c'est que le premier épisode. Ce n'est que le premier épisode. Attendez donc que je vous parle des autres personnages féminins qui sortent de nulle part, qui n'ont absolument aucun fond, et qui tombent quand même amoureuses du personnage principal. Pour rien. Mais attendez aussi que je vous parle du hobby littéraire de notre personnage principal, qui est là pour 2 épisodes, et qui n'a absolument aucun intérêt dans l'intrigue. Imaginez la normalisation de l'amour élève-prof avec une autre relation élève-prof. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin, d'approfondir plus pour ne pas vous recommander l'animé. Par contre, si jamais ça vous intéresse, vous avez envie de voir comment ça va évoluer, bon, libre à vous. Pour moi, c'est une perte de temps, mais il y a des gens qui peuvent bien aimer, je le conçois. Alors que l'animé d'après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des gens qui aiment bien. Et pour cause, on va parler de Usama Game. Pour décrire cet animé, je pourrais parler de Danganronpa, mais en version nulle à chier. Mais je pense que ce serait pas assez représentatif d'à quel point l'animé est mauvais, à quel point il pue sa mère. Je pourrais vraiment me lâcher sur l'animé en fait, vraiment je pourrais l'allumer, l'éteindre. Mais le problème c'est qu'il y a tellement rien dans l'animé, c'est tellement vide, que je peux même pas le critiquer sur plein d'aspects, parce qu'il n'y a pas plein d'aspects dans l'animé. Bon, on va tout reprendre dans l'ordre chronologique. Donc déjà, je me balade sur mon petit site, je lis le résumé de l'animé, je me dis, des mystères, dangers, classe, machin et tout, Danganronpa, Tomodachi Game, oh, pas mal en vrai, ça peut être cool. Mais non, que nenni. Non. Je vous fais un très rapide, ça commence avec les gens de la classe qui doivent baiser entre eux pour ne pas mourir. Il n'y a pas de vanne. Et puis il y a une meuf qui connaît quelqu'un qui est déjà mort par ce jeu, et du coup, pour une raison absolument inexistante, ça devient une grosse merde, une pute. Voilà, j'ai pas... j'ai pas d'autres mots. Et puis il y a le personnage principal qui a déjà vécu ce jeu, qui a déjà survécu à ce jeu, mais il a survécu tout seul, mais en fait c'est un peu sombre et tout, genre on connaît pas et tout, et effectivement on connaît pas et on ne va pas connaître. C'est ça le truc, tu vois. Bon après voilà, il y a des épisodes qui s'enchaînent, des gens qui meurent, des gens qui ont mal, qui souffrent, la pute qui fait des coups de pute, évidemment, comme on peut s'y attendre. Et puis vient l'hécatombe, à la fin il y a vraiment plus personne, si je dis pas de conneries, je crois il y a un meurtre à la tronçonneuse, voire 2. Et puis si je dis vraiment pas de bêtises, si je me souviens bien, mais je suis convaincu que c'est vrai, à la fin il y a de la nécrophilie. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Si ça vous a donné envie de le voir, je suis triste pour vous, et en même temps j'ai peur, à l'aide. Premier degré, j'ai tout regardé l'animé jusqu'au bout, et j'aurais pas dû. C'est vraiment mauvais. Très mauvais, surtout il n'y a pas de fin vraie, tu vois, c'est genre la fin elle est nulle à chier, voilà. Je suis désolé, j'aime pas cracher sur des œuvres comme ça, mais c'est juste vraiment nul à chier.
Le dernier animé dont on va parler, ça s'appelle Fudoku no Guild, et en vrai, c'est vraiment le moins pire de la liste. En vrai, il pourrait même être très bon, premier degré. Le plot est pas mal, les chara designs sont bons, mais il y a un truc qui fait chier, genre un peu comme ça, un peu comme ça finalement, c'est le ecchi. J'en ai marre, il y a que de ça, j'en peux plus du ecchi, j'en ai marre. Pour parler un peu de l'histoire, le personnage principal c'est un aventurier qui est pas mal, qui est doué, il est fort, et puis bon il connaît pas mal de tactiques, il en connaît un rayon tu vois. Mais le personnage principal il a besoin de thunes pour se casser, et du coup la guilde lui dit bah écoute tu formes des gens, et en échange bah vas-y on te paye. Évidemment il accepte, et du coup il a pas mal de nouveaux sous son aile, enfin évidemment c'est que des nouvelles, c'est que des femmes, parce que sinon c'est pas drôle, hein, oui, mais évidemment à chaque fois qu'ils vont explorer, les monstres c'est des petits pervers, et à chaque fois ils se retrouvent dans des positions de merde, avec quasiment le corps nu tout le temps, en entier, et à la longue c'est très chiant, genre même à la courte c'est très chiant, donc t'imagines bien que 12 épisodes comme ça, voilà, un peu la flemme quoi. Je trouve ça dommage parce que l'anime pour moi avait vraiment du potentiel, mais le problème c'est que si t'enlèves toutes les scènes ecchi, bah l'anime fait 25 minutes, à peu près. Bref voilà, c'était Ville Poisson, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel est le pire anime que vous avez jamais vu, et pourquoi. Et puis peut-être que je le regarderai, et comme ça bah, je pourrais cracher dessus aussi, voilà, ça me fait plaisir de me faire souffrir finalement. Au secours. Bref voilà, prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est super important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.